Bonjour à tous, il y a un peu de vent pour cette vidéo Pilates, la numéro 5 il me semble, dans ce confinement. Aujourd'hui on va démarrer assis et l'idée de la séance va être de faire des mouvements très lents, d'accord, avec peut-être même des blocages placés en fin de mouvement. Pour ceux qui connaissent bien, vous pouvez faire en démarrage de cette séance la respiration thoracique sur les bases de 3 minutes. Je l'explique rapidement, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, passez directement à la séance. De toute façon, moi je ne vous ferai pas les 3 minutes de respiration, je vous laisse le faire tout seul. Donc sur 3 minutes, je vous demanderai de fixer le centre du corps, de garder une position qui vous convient. Vous pouvez être en tailleur, vous pouvez être à genoux, vous pouvez être assis, vous pouvez être jambes fléchies, jambes tendues comme vous voulez, mais du moment que le dos est droit et les épaules fixées. On fixe le centre du corps, on inspire le nombril. On essaye de garder le plancher pelvien engagé, mais ça va être difficile, mais au moins de garder le ventre vers l'intérieur. Et on respire thoracique. L'objectif va être d'inspirer le plus lentement et le plus longtemps possible et d'expirer le plus lentement et le plus longtemps possible pour faire sur les 3 minutes le moins possible de cycles respiratoires. D'accord ? Un cycle respiratoire, quand on compte, c'est inspire, expire, ça fait 1. Inspire, expire, ça fait 2, etc. Donc l'idée est d'en faire le moins possible, ce qui va vous permettre de travailler la proprioception des muscles de la respiration qu'on utilise tous les jours sans en prendre conscience. Là, vous allez en prendre conscience fortement, puisqu'il va falloir pousser les coudes sur l'extérieur et retenir avec sa conscience musculaire l'expiration. Ça va vous demander beaucoup de concentration et ça va vous permettre de rentrer dans une séance où il va falloir faire des mouvements contrôlés par sa respiration de manière très lente. Donc ceux qui veulent faire les 3 minutes, vous faites les 3 minutes. Ceux qui n'ont pas envie, vous ne faites pas les 3 minutes, c'est comme vous voulez. On démarre tout de suite par un petit peu de mobilité en démarrage assis. Torsion cervicale. Donc toujours pareil, si vous avez besoin de mobiliser plus longtemps, vous faites plus longtemps que ce que je vous montre dans la vidéo. Inclinaison au niveau du dos, d'un côté et de l'autre. Je m'allonge et j'étire avant d'incliner, toujours, avec un dos bien grandi. Quelques torsions en mouvement, donc à droite et à gauche, toujours en grandissant bien son dos. Je viens positionner les mains derrière pour pouvoir faire quelques extensions de jambes et étirer un petit peu dans mes genoux. Mobilité ensuite de mes chevilles, quelques mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre. L'autre cheville, mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre. On revient se placer pour mobiliser, si on veut, ses orteils. On peut même les mobiliser de manière indépendante les uns les autres. Donc vous faites plus ou moins longtemps de mobilité. Si vous n'avez pas envie, c'est toujours pareil. C'est vous qui gérez votre séance. Réappropriez-vous bien la séance. Et on va démarrer assez rapidement par le plancher pelvien serré. On va le faire allonger aujourd'hui. On l'avait fait pas mal debout sur les autres séances. Et ensuite, tout de suite, une fois qu'on aura fini ça, le handbrake. Donc lorsque je suis allongé sur le dos, je viens fixer mes genoux dans la largeur de mes hanches ainsi que mes talons. Mon dos est grandi. Rotation externe de mes épaules que je viens descendre vers le sol et je descends les épaules vers les fessiers. Mon dos est allongé le plus possible. Je rétroverse mon bassin par la force de mes abdos. Je contracte et je relâche plusieurs fois mon plancher pelvien pour commencer à créer la connexion neuromusculaire au niveau des muscles pelviens. Donc je contracte et je relâche le plancher pelvien. D'accord ? Vous faites ça plusieurs fois. Puis vous contractez et vous relâchez le transverse abdominal, le muscle profond abdominal, en aspirant le ventre vers l'intérieur. Donc je pousse vers l'intérieur, je relâche, je pousse vers l'intérieur, je relâche. Puis la connexion plancher pelvien et abdominal, les deux en même temps, que je viens fixer, toujours avec un neutre de mon bassin. Ensuite, je maintiens le tout, je respire thoracique pour le reste de la séance. Ok ? On va démarrer par un handbrake. Aujourd'hui, le handbrake, je vais vous le proposer pour ceux qui veulent, directement, en jambes tendues, pendant les 100 battements. Si ce n'est pas faisable, vous faites le nombre que vous arrivez à faire tendu, puis vous revenez en chaise renversée, puis vous repartez. Si ce n'est pas faisable, enroulé thoracique, vous restez au sol, d'accord ? Réappropriez-vous votre option, l'option que vous choisissez, essayer en tout cas de vous permettre d'aller jusqu'aux 100 battements en restant fixé au niveau du centre du corps. C'est ce qui est le plus important. Centre du corps, respiration et mouvement ensuite ou placement ensuite. Donc je me fixe
périnée, abdos, neutre, chaise renversée, enroulé thoracique, placement des épaules, je tends les jambes et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 50. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Voilà bien échauffé normalement. Donc, on revient sur ce que je disais au début de séance, on est au travail au ralenti. Donc je vais vous donner les exercices, il va essayer de falloir faire les exercices le plus lentement possible, avec une respiration le plus allongée possible. Ce ne sera pas forcément possible pour vous d'aller aussi vite sur le mouvement qu'avec la respiration. Donc l'idée c'est bien sûr toujours de respirer et de ne pas être en rétention, de ne pas être en apnée. On va commencer par un single leg stretch, l'allongement d'un bras et d'une jambe. Je fixe mon placement, chaise renversée, enroulé thoracique ou pas. Je contrôle plancher pelvien abdos. J'expire lentement pour aller allonger mon bras et ma jambe. Je me place, je marque un temps d'arrêt sur une respiration classique et j'inspire pour revenir. Puis l'autre côté, j'expire pour allonger. Je marque un temps d'arrêt sur une respiration classique et j'inspire pour revenir. Et vous faites ça autant que vous arrivez à maintenir votre plancher pelvien fixé et pensez à bien allonger dans votre jambe, dans votre genou et bien vous fixer et revenir lentement. Normalement, 2 fois vous êtes déjà en chauffe abdominale si vous bloquez bien et vous faites un mouvement contrôlé et ralenti. Ça devrait déjà chauffer sur très peu de répétitions. L'idée sur cette séance, ça va vraiment être de faire peu de répétitions mais de les contrôler au maximum. Donc là, ça va révéler tous les petits défauts de contrôle que vous pourriez ou vous auriez pu avoir sur les séances précédentes. Puisque là, le ralenti, vous ne pourrez pas, entre guillemets, tricher, ou en tout cas, votre corps va vous montrer que les placements, s'ils ne sont pas bien faits, ça va être compliqué. On enchaîne directement, pour pas que je parle trop, avec les ciseaux de jambes. Gardez les épaules au sol, si c'est déjà assez difficile comme ça. On fixe et on fait son mouvement ralenti. On bloque et on refait un mouvement ralenti. Si vous avez commencé par une jambe, finissez par l'autre. D'accord, prenez le temps de faire tout le mouvement. Je sais que c'est peut-être embêtant de faire des pauses si vous n'avez pas le temps. Mais je ne peux pas vous faire une séance d'1 heure en vidéo, ce serait trop long pour pas mal de choses techniques et puis même pour vous à regarder, ce serait compliqué. On enchaîne avec un pont sur les épaules, shoulder bridge, le pont sur les épaules. Je fixe bien mes épaules dans le sol. On va rester sur une option la plus simple possible, okay, pour être sûr du mouvement aujourd'hui. Je fixe le centre du corps, enroulé vertébraux, d'abord lombaire, donc rétro de bassin. Puis très lentement, je rappelle qu'on est sur du lent, en forçant la contraction abdominale. Je pousse jusqu'à ce que je me place. Je reste là-haut, je fixe ma posture et je redescends en allongeant au maximum ma colonne, comme si mes talons voulaient aller toucher les fesses. Et je suis toujours sur un mouvement très lent et contrôlé. J'inspire en bas et je recommence un deuxième pont. Expire, enroule, monte très lentement. Contrôlez votre mouvement, n'hésitez pas à aller même plus lent que moi si vous avez la possibilité. Serrez vos fessiers à fond quand vous êtes en haut, poussez à fond dans votre dos, dans vos ischio-jambiers. Ça peut cramper, en général ça crampe pour les gens qui ont l'habitude d'avoir des crampes. Et vous redescendez doucement, tranquillement. Et on relâche, vous pouvez faire un troisième si vous voulez.
Juste pour ceux qui ont des crampes, faites un petit automassage avant pour libérer un peu dans les ischio-jambiers, ça peut aider, un petit automassage des ischio-jambiers. On enchaîne avec le criss-cross qu'on avait commencé de voir sur les vidéos précédentes. Travail des obliques. Donc toujours pareil, on va faire des options différentes. Je fixe mon placement au sol, enroulé thoracique. Soit vous restez là et vous faites un mouvement à droite et à gauche. Si ça va, vous faites la même chose avec les mains derrière la tête. Je rappelle que les épaules et les omoplates restent décollées du sol pendant tout le mouvement. Et si ça va, vous faites une chaise renversée. On reste sur cette option là pour l'instant. Il y a des options plus difficiles encore, mais là on va rester là-dessus. Expire, inspire, expire, inspire. Restez ralenti, vous n'êtes pas obligé de marquer un temps d'arrêt sur celui-là. Si vous voulez, vous pouvez marquer un temps d'arrêt d'un côté, revenir, marquer un temps d'arrêt de l'autre, revenir. Si vous l'avez fait correctement, vous le sentez tout de suite, les obliques qui se mettent en actif. Ensuite, on va basculer sur le côté, donc on va être en position side kick sur le côté, donc le coup de pied allongé sur le côté. On essaie de bien descendre son épaule omoplate. Si vous ne pouvez pas placer votre bras bien dans l'allongement du dos, c'est pas grave. Vous placez comme vous voulez, mais pensez toujours à votre placement d'épaule et à recalibrer les deux épaules alignées et les deux hanches. Donc on essaye de s'aligner le plus possible. Je place ici. Pour l'option d'aujourd'hui, je vais vous demander plutôt de fléchir la jambe devant, de la tendre ou de l'amener un peu plus, mais de l'amener un peu devant, puisque on va amener la jambe directement jusque là et revenir. D'accord? Donc pour vous éviter de tomber, je vous demanderai de fléchir la jambe, sauf si vous êtes très fort. Dans ce cas-là, vous gardez les jambes tendues, il n'y a pas de souci. Donc fixez votre bassin, décollez si c'est possible le flanc, on allonge la jambe, ensuite on expire très lentement bien devant, on marque un temps d'arrêt et on revient en essayant de ne pas tomber. Donc on serre le plancher pelvien, expire pour amener le pied devant, je reste un temps d'arrêt devant et inspire, je reviens, puis je recommence, expire, marque un temps d'arrêt, inspire. Toujours au ralenti. Si vous voulez en faire un troisième, vous en faites un troisième, faites le nombre qu'il vous faut. J'en profite lentement pour changer de côté, avec une technique magnifique pour pouvoir rester de face à vous. Si vous voulez vous mettre face à moi, il n'y a pas de souci. Je ne vous vois pas de toute façon. Je replace mon épaule, mon dos, mon bassin. Je fléchis plus ou moins ma jambe. J'aligne l'autre avec le dos. Je me place, je me fixe. Expire lentement pour aller devant. Un temps d'arrêt bloqué en serrant bien la cuisse. Et je reviens lentement. En général, le retour, on va le faire rapide, un peu plus en tout cas que l'aller, mais là, on va essayer de le faire aussi lentement. Expire, lent, bloc, reste placé. Inspire, reviens lent. Faites-en un troisième, un quatrième, en tout cas, vous faites le nombre que vous voulez. On va ensuite se relever pour basculer de face. Donc, de face, on est grandi, on va être sur une base de nage, d'accord, la nage allongée de face. On va juste commencer la nage par quelques mobilités d'épaule et ensuite on fera la nage classique. Donc, lorsque je suis allongé de face sur la nage, je rétroverse mon bassin, j'allonge mes jambes à fond et je serre à fond dans mes fessiers. Mes bras sont fixés devant avec les omoplates placées. Décrochez pas vos omoplates, restez engagés dans vos omoplates. On va démarrer donc par quelques élévations juste des bras sans bouger le reste du corps. Expire, expire, monte, inspire, descend. Quand vous avez fait quelques élévations des bras, vous gardez les bras en élévation et vous faites quelques élévations de la partie haute thoracique. Donc j'engage mes épaules omoplates, je place les bras et quelques élévations. Sans désengager les fessiers, sans désengager le reste du corps. Restez engagé dans vos omoplates. Ensuite, quand vous avez fait tout ça, on démarre la nage classique avec bras et jambes opposés en mouvement.
Le point de départ, c'est vous qui le gérez, le placement de départ. Plus on décolle les bras et le buste du sol, plus ça va être difficile évidemment. Donc je fixe mes omoplates. Je démarre au sol, ou décollé, ou bras et jambes décollés, comme vous voulez. Bras et jambes omoplates monte, bloc, puis redescend. Monte au ralenti, bloc, puis redescend au ralenti. Monte au ralenti, bloc, puis redescend au ralenti. Monte au ralenti, bloc, puis redescend au ralenti. On réengage ses omoplates, on réengage son dos, on se regrandit. Expire, monte, bloc. Quand je dis bloc, on ne bloque pas la respi, on bloque juste le mouvement. On fait un cycle respiratoire et on redescend. Et vous enchaînez comme ça autant que vous arrivez à faire, tant que le centre du corps est bien fixé. C'est vraiment ça le plus important. Le mouvement suivant est un swan dive, le saut de l'ange. Alors celui-là, vous le ferez plus ou moins dynamique. On va commencer par quelques mouvements lents pour travailler le dos, et ensuite on fera le mouvement complet. Pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, c'est pas grave, ne le faites pas encore tout de suite si vous ne l'avez jamais fait. Donc je viens fléchir mes bras, les coudes au maximum à hauteur d'épaule, pas en dessous, hein, au maximum à hauteur d'épaule. Ici. Dans un premier temps, donc je fixe mes épaules omoplates, j'ouvre mes jambes et je fais une rotation externe de mes hanches. D'accord, j'écarte mes jambes, je fais une rotation externe de mes hanches. Je place bien la saphice pubienne dans le sol, je me fixe. Dans un premier temps, je fais une élévation du dos sans appuyer les mains dans le sol. Donc, élévation du buste, je redescends. Élévation du buste, donc là j'appuie pas le sol, je sens mes muscles du dos qui se mettent en action, je redescends. Si c'est trop facile, on décolle les bras et on fait la même chose. Élévation, bloc, on est toujours sur le temps bloqué, et redescend. Il ne faut pas que ça creuse dans le dos, on reste fixé au niveau de la symphyse pubienne. Élévation, bloc, donc l'élévation n'est pas très importante au niveau amplitude. Et on redescend. Élévation, bloc, et on redescend. Ensuite, on va accentuer un peu l'amplitude de mouvement grâce à l'appui des mains dans le sol. Donc je fixe mes omoplates, je fixe la symphyse pubienne, élévation comme tout à l'heure, sauf que là je viens tendre mes bras pour décoller le reste du buste, sachant que les crêtes iliaques, là, la pointe des os iliaques doit être décollée du sol. Si elle est relâchée, ça veut dire que je suis relâché dans mes fessiers ou dans mes lombaires. C'est pas une bonne idée. Donc élévation dos, je me place, je serre les fessiers, j'essaye de ressentir mon placement et je redescends doucement. Je place les épaules omoplates, élévation dos, puis placement. Je serre à fond dans mes jambes, je bloque, je redescends. Vous faites ça plusieurs fois. Le mouvement dynamique. Donc on serre ses jambes, on allonge le plus possible, on serre ses fessiers, rétroversion de bassin, engagement des épaules omoplates, grandissement du dos. Je viens décoller, je monte et je redescends. Ça c'est le mouvement dynamique avec les mains au sol. Si vous y arrivez sans les mains au sol, vous pouvez faire la même chose sans les mains au sol. C'est un mouvement de balancé en fait, où on vient engager musculairement toute la chaîne postérieure. Donc je me replace, je monte, expire, replace. Je monte, expire. Donc vous le faites si vous avez envie, sinon vous faites les mouvements lents, ça suffira déjà très bien. On allonge un tout petit peu sa colonne. Un petit instant, on relève bien son dos, puis on vient se placer assis, on va faire un petit twist de colonne vertébrale, on se place sur la pointe des fesses, les ischions, on grandit son dos, on fixe ses épaules omoplates, on allonge si on peut ses jambes, si on ne peut pas on les garde fléchies, si on veut mettre une hauteur sous les fesses, on met une hauteur sous les fesses. Pointe de pied tendue, on est en twist aujourd'hui, rotation externe des épaules, je fixe mes deux omoplates, je descends, je les descends et je me grandis. Expire, torsion, bloc, inspire, reviens. Je rappelle qu'on est sur un travail de ralenti. Donc, inspire, expire, pardon, bloc, inspire, expire, rouille, inspire.
placez bien vos épaules omoplates. Si vous avez commencé d'un côté, vous finissez de l'autre. Commencez à droite, vous finissez à gauche, etc. Faites-en autant que vous arrivez à fixer votre centre du corps, c'est toujours le même objectif. Quelques roll-up ensuite. Donc on vient se replacer. Jambes devant, pour l'instant fléchies, dos grandi, fixation épaules omoplates. On l'a déjà fait plusieurs fois, vous faites l'option qui vous convient. Périnée abdos, j'enroule. J'essaie de m'enrouler au niveau du dos sans enrouler la rotation interne des épaules. J'inspire et je remonte. Donc l'idée est de faire un mouvement ralenti, je le rappelle. Donc on va se le refaire au ralenti. J'inspire, je me grandis. J'expire, j'enroule vertèbre par vertèbre. En contrôlant mon mouvement. J'inspire et j'expire, je reviens en contrôlant vertèbre par vertèbre. Je me replace. Pour ceux qui veulent aller fixer les bras, vous allez placer les bras. Et c'est le même principe. Je descends au ralenti. Donc là, si vous avez un manque de mobilité articulaire, ça ne pardonne pas, hein, vous allez le ressentir tout de suite. Pour ceux qui veulent faire l'option avec le teaser, jambes tendues, Vous tendez une jambe et vous descendez en essayant de la garder fixée. Toujours sur un mouvement ralenti. et vous échangez les jambes à chaque fois. Donc faites le rythme le plus lent possible que vous arrivez à faire. Quand vous avez fait un certain nombre de répétitions suffisantes pour vous, vous pouvez tenter le roll over. On repart sur un classique. Je ne vous fais pas faire le corkscrew, le tire-bouchon, puisqu'on est sur un travail de ralenti, donc plutôt d'efficacité dans la lenteur et de précision surtout dans la lenteur. Donc on reste sur le rollover classique, fixation épaule omoplate, chaise renversée, jambes tendues plus ou moins dans la diagonale si on peut, sinon on reste en jambes fléchies et on fait un tout petit mouvement lent. C'est vous qui gérez. Donc mouvement lent, d'enrouler, placé à l'inspire, et au déroulé je pousse bien dans mes épaules pour qu'elles restent au sol. Et j'essaye de ralentir le plus possible le mouvement. Inspire, expire. Donc évidemment, si vous avez l'habitude de vous catapulter directement derrière, ça va être compliqué. Donc restez sur un mouvement tout petit, mais lent dans l'exécution. Ça va vous permettre de quand même aller fort au niveau abdominal. On termine, donc on se relève, on termine sur un rigolo, plus ou moins. Quand je dis ça, en général, ceux qui connaissent mes séances savent déjà ce qu'on va faire. On va faire un rolling like a ball, je roule comme une balle. Donc ceux qui ne le connaissent pas, on va se mettre sur la bande de son tapis, jambes fléchies, pieds au sol. Je viens, comme un début de roll-up, enrouler mon dos, jusqu'à ce que je sois sur la partie haute du sacrum. J'enroule pas mes épaules, mais juste mon dos. Je décolle une jambe pour venir me placer en équilibre fessier. Je viens serrer les deux pieds et ouvrir les genoux. Ceux qui ne l'ont jamais fait, vous accrochez vos tibias, vous allez rester enroulé. L'objectif va être de venir faire un mouvement de bascule sur la partie ronde du dos, sur la partie arrondie du dos. Donc inspire, expire, inspire, expire. L'idée étant de rester dans la posture initiale de départ, sans venir donner des à-coups dans les jambes ou dans le buste. Vraiment, il faut que lorsque vous voulez remonter, ce n'est pas vos jambes qui doivent partir, c'est vos bustes qui doivent remonter. Soyez fort dans la fixation abdominale. Inspire, expire. Vous pouvez faire le petit test de Aloha, là, vous mettez pouce et auriculaire. Et normalement, on ne doit pas écraser les doigts à l'aller et on ne doit pas les écarter au retour. Inspire, expire. Inspire, expire. Ne revenez pas vous asseoir entre chaque, vous n'allez pas ressentir l'engagement musculaire. Il faut vraiment qu'il y ait des allers-retours de mouvement. Et au bout de 5-6, vous commencez à sentir l'engagement musculaire qui vient se placer. Inspire, expire. C'est un mouvement de bascule. D'accord ? Vous pouvez le mettre en boucle pour vous endormir si vous voulez. Tic, tic. Ok. On revient s'asseoir. On grandit son dos. On souffle. On étire.
On se redresse. On étire. Si on veut. On peut faire jambes fléchies aussi. On étire. Pas de temps d'étirement parce que sinon c'est beaucoup trop long pour la vidéo. On a terminé pour aujourd'hui, donc tout au ralenti, on fixe bien. En tout cas, on continue les vidéos tant que je peux encore en faire. Bon courage à vous, merci et à bientôt.